Il est 7h45. Il a été élu hier. Il est déjà sur notre plateau. Thierry Baudet, le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Thierry Baudet. Bonjour. C'est important pour nous parce que dans notre démocratie, il y a l'Assemblée, le Sénat, qui sont des chambres politiques. On a envie d'avoir un CESE qui soit la voix de l'économie dans les prises de décision publiques. Est-ce que vous serez cette voix, Thierry Baudet ? Alors, nous allons essayer, avec le nouveau CESE, d'être cette voix. Vous avez raison de parler de l'Assemblée et du Sénat, qui sont là pour faire la loi, pour avoir le dernier mot. Mais pour que les propositions de loi, elles parlent aux Français, il faut qu'elles soient préparées en amont. Il faut que la société civile, organisée, puisse, en fonction de ce qu'elle fait au quotidien dans les territoires, apporter son point de vue. Et le CESE, qui réunit des entrepreneurs, des syndicalistes, des militants associatifs, de l'éducation, de la culture, de la pauvreté, de l'environnement. C'est un lieu où on peut échanger pour essayer de bâtir des solutions sur des sujets complexes. 175 membres désormais. Quelles vont être les missions que vous allez qui vous tiennent particulièrement à cœur pour le commencement ? Moi, je veux un CESE qui soit utile et efficace, j'allais dire, pour construire l'avenir de l'ensemble des générations de notre pays. Donc, sur des sujets complexes, il faut que nous sachions cultiver, j'allais dire, nos différentes identités pour faire des propositions qui soient utiles pour la société française. Donc je veux qu'on ait un rôle accru dans le processus de fabrique de la loi. Les parlementaires ont le dernier mot, ce serait bien que le CESE ait le premier mot. Alors, moi, j'ai déjà une critique à vous faire parce que vous venez juste de prendre vos fonctions, donc c'est pas à vous personnellement, mais le CESE maintenant c'est la chambre aussi des débats citoyens. C'est le lieu où, par exemple, on réunit les conventions citoyennes. Or, il y a eu un exemple récent, évidemment, c'est la Convention citoyenne pour le climat, avec ses 150 propositions, dont une grande partie était complètement déconnectée de la réalité économique, justement. Or, on attend de vous que vous soyez justement connecté avec cette réalité économique. Le CESE, il est construit sur un triptyque avec la dimension économique, environnementale, sociale. Ce qu'il faut, c'est que ces trois dimensions ne s'opposent pas, mais s'irriguent et vous trouvez que ça a été le cas pour s'enrichissent la Convention citoyenne ? Sur la Convention citoyenne pour le climat, moi, ce que j'observe, c'est d'abord, on n'a jamais autant parlé d'environnement et de défis climatiques qu'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est. Mais quand on veut interdire le transport aérien, quand on veut supprimer la publicité, vous trouvez que c'est réaliste ? Non, il faut concilier les trois dimensions. On a un défi écologique, mais après la crise, on a aussi un défi social et économique. On a besoin de relance économique et l'indispensable transition climatique qui concerne l'ensemble des générations, elle ne se fera pas sans les entreprises, sans les entrepreneurs, les agriculteurs, les salariés. Donc naturellement, il faut concilier ces différentes dimensions. Vous avez raison. Vous parlez d'un rôle de conseil. Expliquez-nous. Le CESE, Conseil économique, social et environnemental, il a un rôle consultatif. Les conseillers sont des gens qui, au quotidien, agissent dans la société française. Moi, j'aime à dire que... Vous êtes président, par exemple, de la Mutualité française. C'est ça. Et j'aime à dire que dans le grand édifice démocratique de notre pays, le CESE, c'est le lieu de la société agissante, des femmes et des hommes qui, au quotidien, agissent sur le terrain. Donc, c'est ça notre expérience et notre expertise. Ce sont des gens qui font, des femmes et des hommes qui font, et qui font des propositions, j'allais dire, pour pouvoir faire encore plus et mieux. Et puis, il y a une innovation très importante qu'il faut souligner, c'est que vos auditrices et vos auditeurs, les Françaises et les Français, pourront désormais saisir le CESE par voie de pétition. Il suffit d'être 150 000 dès l'âge de 16 ans et vous pourrez saisir le CESE pour que le CESE s'empare des sujets qui font le quotidien des préoccupations et des attentes de nos concitoyennes et concitoyens. Il y aura de plus en plus de sujets d'ailleurs parce que c'est passé de 500 000 à 150 000. Ça veut dire que les sujets vont être plus nombreux, plus faciles à mettre sur le devant de la scène. C'est très important ce que vous dites. L'idée, c'était ça, c'est de faciliter
la sollicitation du CESE par les Françaises et les Français, donc en abaissant le seuil effectivement à 150 000 pétitionnaires dès l'âge de 16 ans. Est-ce qu'on peut imaginer un CESE qui intervienne un peu plus activement dans le débat budgétaire chaque année? Parce que c'est intéressant, cette loi de finances, elle structure notre niveau d'endettement, le nombre de fonctionnaires, et effectivement, c'est souvent des débats politiques, encore plus à l'approche des élections. Est-ce que votre rôle de chambre économique et sociale pourrait avoir davantage son mot à dire? Alors, le CESE, me semble-t-il, doit en permanence avoir le sens de l'anticipation et du futur. S'approprier des sujets, pas nécessairement les sujets qui font la une, mais les sujets qui font l'avenir. Et sur les questions que vous évoquez, depuis quelques années déjà, le CESE établit un rapport annuel sur l'état de la France. Et ça, c'est quand même tout à fait intéressant, parce qu'on est en train de mettre en place un certain nombre d'indicateurs qu'on va suivre et piloter dans la durée. Je pense que de ce point de vue-là, le CESE, à travers ce rapport, peut contribuer très utilement au débat que vous évoquez. Thierry Baudet, justement, vous êtes le nouveau président. Comment va notre pays aujourd'hui, de ce que vous en percevez, notamment comme président de la Mutualité? Quel est l'état du pays selon vous? Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on est quand même dans un pays qui se tend, avec des fractures et des tensions qui s'accroissent. On redoute naturellement que la crise économique qui pourrait succéder à la crise sanitaire accroisse ces fractures et tensions. Et ce qui me frappe, c'est que dans notre pays, il y a des désaccords, c'est normal, mais la question, c'est pas la question du désaccord, c'est notre capacité, ou plutôt notre incapacité aujourd'hui à gérer nos désaccords. Et je pense que dans ce monde qui se tend, dans ce monde fracturé, le CESE peut être un peu la chambre, j'allais dire, de la conciliation ou des réconciliations indispensables. Et moi, je forme le vœu d'un CESE qui contribue à faire vivre une démocratie plus mixte, qui associe les décisions des élus et les avis des acteurs de la société civile, une démocratie plus continue. Voilà, c'est votre mandat. Merci beaucoup Thierry Baudet, président du Conseil économique, social et environnemental, d'avoir réservé à Good Morning Business votre première intervention comme président.